Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une séance de glissement, 0,25% à la baisse. On a du mal à se reprendre, mais pour l'instant, les plus bas n'ont pas été cassés. Pour l'instant, ça tient toujours. Les espoirs peuvent être nourris. Nous sommes toujours sur des zones importantes de support, donc il faut savoir que beaucoup d'investisseurs de moyen terme achètent et beaucoup d'investisseurs de long terme, d'accumulateurs également achètent en se disant que quoi qu'il arrive, les marchés seront plus hauts d'ici quelques années. Donc à partir de là, les espoirs sont toujours intacts. Néanmoins, le chandelier japonais du jour détonne par rapport aux deux précédents, en ce sens qu'il est rouge. Autrement dit, on n'a pas tenu la pression et on a clôturé plus bas que là on a ouvert. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, à aucun moment, ni pas plus aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier, eh bien à aucun moment on a eu du vert. Regardez, c'est toujours rouge. Alors là aussi, et ça va dans l'autre sens, la bonne nouvelle c'est que c'est pas une bougie aussi baissière que les précédentes parce qu'on a une bougie avec une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plus une bougie d'indécision qu'une bougie baissière comme on a pu en avoir précédemment. Donc ça c'est assez encourageant, on va dire. Et également à noter que si on utilise des retracements de Fibonacci, on voit qu'un niveau clé a tenu, celui des 61,8%. Il est commun que l'on assiste à un rebond sur 61,8%. Je vous rappelle que ce rebond-là est classique en ce sens que beaucoup de traders attendent une chasse aux bonnes affaires qui commence lorsqu'on a retracé une partie importante de la hausse pour éventuellement parier sur un retour de la hausse derrière. Donc voilà, pour l'instant, ce sont plus des bougies d'attentisme qu'autre chose. Et d'ailleurs, les éléments techniques confirment un petit peu cela. Alors, pas la moyenne mobile à 7 jours qui, elle, pour le coup, est toujours au-dessus des cours. Elle commence d'ailleurs à adopter une pente plate, mais vous voyez, elle monte pour l'instant. Donc, la tendance immédiate est seulement neutre, elle n'est pas baissière. Ce n'est malheureusement pas le cas de la moyenne mobile à 20 périodes qui est descendante et on est en dessous. Donc, la moyenne mobile, la tendance générale est baissière et la tendance de fond est baissière également. À noter que la tendance de long terme également est baissière avec la M200 qui descend, mais vous pouvez le voir si vous êtes observateur, il vient de se produire quelque chose d'intéressant qui est un croisement haussier faible. Alors pourquoi faible? Parce que la M7 monte et que la M20 descend. Alors c'est haussier, c'est pas aussi haussier qu'un croisement haussier fort. Qui intervient lorsque la M7 monte et que la M20 monte. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, ici vous avez un croisement haussier fort, la M7 et la M20 montent en même temps et se croisent. Là c'est un croisement haussier faible, donc comme celui que l'on a eu ici, ou celui qu'on a eu là, donc c'est pas mauvais, c'est pas aussi bien qu'un croisement haussier fort, mais un croisement haussier faible, bon c'est quand même mieux que rien. On va voir ce qui se produit par la suite, mais je le répète, c'est un signal qui est quand même haussier. Et ce qui m'intéresse en l'occurrence ici, c'est un autre signal beaucoup plus lourd, beaucoup plus significatif en théorie, c'est le TRIX. Alors difficile de faire plus lourd, de plus pâteau que le TRIX et généralement, eh bien, lorsque l'on a un signal du TRIX qui est haussier, c'est-à-dire lorsque le TRIX croise son signal à la hausse, eh bien, c'est réputé être intéressant et on va tester cette stratégie qui consiste donc à acheter au moment du signal. Alors, voilà les différentes stratégies. J'ai trois stratégies. Enfin, trois choses à évaluer avec vous. Regardez, le TRIX est passé au-dessus de son signal sur cette bougie. Et vous voyez qu'ici, j'ai assorti cela de 3 pouces. Le premier pouce, c'est pour dire que lorsque l'on a eu le signal sur cette bougie, il faut faire les choses précisément, sinon après ça ne marche pas. Voilà, sur cette bougie, eh bien, on a au moins pris 2% avant de redescendre en dessous des précédents plus bas. Comme vous pouvez le voir, ici, on a fait beaucoup plus, c'est pas la question. On a fait jusqu'à, voilà... si je fais ça à la louche, on a fait ça jusqu'à 10%. Et c'est le sens de la deuxième bougie. Le deuxième bougie, ça veut dire que si on met un stop de protection sous les précédents plus bas du cycle baissier du TRIX, c'est-à-dire 3,67, eh bien ça veut dire qu'on a au moins fait plus 3,67. Et le troisième pouce vert, ça veut dire qu'on a fait 2 fois cette distance. Donc 3,67 et 3,67. Je suis nul en calcul mental, ça fait on va dire à peu près
7,4, on voit qu'on les a fait allègrement, on a fait même 10%. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert, un deuxième, un troisième. Le premier pour dire qu'on a fait au moins 2%, le deuxième pour dire qu'on a fait au moins la distance au dernier creux et le troisième pouce pour dire qu'on a fait 2 fois la distance. Ok. Donc là c'est un pouce vert et 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a eu le signal sur cette bougie, vous voyez, on a bien fait au moins 2%, on a même fait 3,5%. Par contre, on n'a pas fait une fois ni deux fois la distance au précédent plus bas du cycle baissier du trick, c'est-à-dire 4,29, puisqu'au mieux on a fait 3,69. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge et encore un autre pouce rouge. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je vais simplement faire défiler les choses. Je vous invite à regarder pour voir si j'ai pas fait d'erreur, parce que je m'en voudrais. Mais bon, encore une fois, si j'ai fait des erreurs, c'est bien involontaire. Donc une très belle série ici. Là, une série positive qui continue. Et vous allez voir le problème avec cette stratégie, c'est que ça fonctionne un petit peu par escadrille, les trades gagnants et les trades perdants. Et regardez cette très mauvaise série ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mauvais trades d'un coup, alors qu'on était parti sur quelque chose d'excellent avant. Donc, le résultat final est le suivant. Est-il plausible que l'on fasse 2%? Ce qui est intéressant, vous savez, c'est que là en plus le signal a été donné sur cette bougie là. Donc même si c'est un petit peu retardé, on est sur des niveaux équivalents, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse 2%? Donc on aille chercher ce niveau-là, hein, des 5960, avant que d'aller chercher les précédents plus bas, oui, hein, puisque ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit ça a fonctionné 68% des cas et ça n'a échoué que 32%, donc on a plus de 2 chances sur 3 d'aller faire plus de %. Attention, j'insiste, hein, tout ce que je dis n'a aucune validité scientifique, hein, je fais ça simplement pour partager ma méthode, on ne peut pas tirer de loi sur uniquement 34 occurrences. Hein. Est-ce qu'on a des chances d'aller chercher la distance au précédent plus bas, c'est-à-dire 3,63 mais vers le haut, plus 3,63 avant de faire moins 3,63. Alors il y a eu 16 succès et 18 échecs, autrement dit 47% de succès, 53% d'échecs, autrement dit il y a plus de chances que l'on ne le fasse pas, vous n'avez pas rêvé, donc il y a plus de chances pour qu'on repasse à moins 3,63 plutôt que l'on fasse 3,63, ça correspondrait en gros à un retour sur cette zone avant de prendre une volée de bois vert. Donc si on avait parié 1000 € sur un trade comme ça, on aurait gagné 16 fois 1000, 16 000, on aurait perdu 18 fois 1000, 18 000, 16 moins 18, ça fait moins 2000, donc c'est pas rentable. Est-ce qu'il est rentable de viser 2 fois la distance, 3,63 vers le haut, donc 7,20 à peu près, ici. Alors, on a peu de chances de réussir puisque ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 20 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 41% des cas, ça a échoué dans 59% des cas. Mais ça reste un système rentable puisqu'on gagne 14 fois 2000, ça fait 28 000. On perd 20 fois 1000, 20 000. 28 moins 20 000, ça fait 8 000. Donc c'est rentable, même si on a peu de chances de gagner. Étant donné qu'on gagne 2 fois plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, c'est un système qui est rentable. Donc, pour faire simple... Qu'est-ce qui est plausible? Il est fortement plausible qu'on aille faire plus de %. Par contre, il n'est pas plausible que l'on fasse ni une fois la distance au stop loss, ni 2 fois la distance au stop de loss, au stop de protection. Mais dans le deuxième cas, c'est rentable quand même, par regard du ratio gain-risque. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku, qui n'apporte rien de plus, hein. C'est toujours, on va dire, c'est une situation un petit peu hybride, vous voyez, parce que la SSB, elle est plate, la Kijun, elle est plate, la Tenkan, elle commence à monter, d'ailleurs, c'est intéressant, mais on est en dessous. Bref, ça ressemble quand même furieusement à une tendance plutôt baissière, avec ballottage, enfin, c'est plutôt neutre avec ballottage favorable au baissier, on va dire. Hein. Mais voilà, là, globalement, on est dans une situation d'attentisme, dans un contexte plutôt baissier. Hein. On va terminer avec les trades du jour, mais avant ça, le coup de projecteur du jour sur eh bien, mes analyses ETF. Alors vous savez, il y a un temps pour tout, je le dis souvent, il y a un temps pour faire du trend following à la hausse, il y a du temps pour faire du swing trading à la hausse, il y a du temps pour faire de l'accumulation rationnelle, etc. Et je pense qu'actuellement, c'est le temps de l'accumulation rationnelle. Et je poste 2-3 fois par semaine des analyses sur des ETF. Alors les ETF, si vous êtes complètement étranger au concept, c'est comme des actions.
Et ça permet simplement, en achetant une seule action, d'investir dans tout un secteur, dans toute une région, dans tout un... Bref, là j'ai fait l'analyse du Lyxor, enfin du tracker ETF qui permet d'être investi sur les fleurons de la santé européen. Bref, c'est quelque chose que je fais maintenant, je l'ai dit 2-3 fois par semaine. J'indique quelles sont les zones d'accumulation rationnelle. Donc si vous croyez à ce secteur, hein, eh bien sachez que vous pouvez investir dans toutes les entreprises majeures du secteur européen avec un tracker qui s'appelle ETF. C'est l'ETF HLT. J'invite vraiment à regarder dans l'onglet communauté. Ok, l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a plein d'analyses qui sont faites des zones d'accumulation rationnelle. Et bon, ça, j'en parle parce que c'est celui que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Hein. Mais voilà, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Donc, pensez à cette forme d'investissement. Vous savez, c'est plus difficile de faire de l'accumulation rationnelle quand ça monte que quand ça descend. Parce que quand ça monte, forcément, le potentiel, il est en théorie plus faible que quand on est plus bas, hein, pour un niveau donné de valorisation. Et donc, à partir de là, ça pourrait vous intéresser. Bref, et je vous rappelle naturellement que j'ai un partenaire spécifique, hein, pour les ETF, c'est Trade Republic, c'est un sponsor, n'hésitez pas à le visiter, vous avez un lien en dessous de la vidéo et ça vous montrera comment vous pouvez accéder à des milliers d'ETF, hein, les meilleurs du monde en tout cas, en payant 1 € par transaction, ce qui est particulièrement adapté à l'accumulation rationnelle puisqu'on rentre en plusieurs fois. Voilà, je souhaite non, je ne vous souhaite pas une excellente journée tout de suite, je ferai plus tard. D'abord, je vous parle des trades du jour, qui sont les suivants. Ah oui, on m'a dit, ouais, Trado, ça on me le dit souvent, ça prend des vitamines, tu as l'air crevé, etc. Je ne suis pas crevé, je suis très crevé. Non, je plaisante. Je ne suis pas crevé, je suis simplement, voilà, j'ai besoin de vacances. Mais je ne suis pas fatigué. Et donc, à partir de là, voilà les trades possibles. Alors si vous voulez prendre un trade à la hausse, vous pouvez prendre ce que j'ai mentionné avec le Trix, hein, mais il faut bien viser, faut pas viser une fois le risque, parce que c'est vraiment la pire des solutions. Vous pouvez utiliser la première stratégie comme un filtre, c'est-à-dire dire voilà, la stratégie dit que ça va prendre 2%, donc vous cherchez un signal intermédiaire et vous visez quelque chose qui soit à 2%, donc comme un filtre, ou alors vous utilisez éventuellement la stratégie numéro 3, puisqu'on a vu que c'est rentable, mais enfin si le backtest était valable, ce serait rentable, mais tout en gardant à l'esprit que vous tromperez plus souvent que vous n'aurez raison. Si vous voulez spéculer la baisse, moi j'ai rien à vous proposer à part attendre que ça remonte. Laissez faire les choses, notamment les 2%, et on peut éventuellement construire une position au fur et à mesure qu'on monte, mettre le stop loss en haut et puis parier sur le fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge, ça peut être pas mal. Okay, quant à moi, j'ai pas de trade en cours actuellement, vous le savez, je suis sorti hier. Vous avez le bilan de mes trades sur le site si ça vous intéresse. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder l'offre de mon partenaire Trade Republic, ça pourrait vraiment vous aider. C'est un leader, il a des milliards sous gestion, c'est supervisé par la BaFin. La BaFin, c'est comme l'AMF, mais c'est allemand, donc c'est encore plus... enfin bon, c'est sérieux, quoi. Hein. Et je le répète, c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à utiliser le petit lien en dessous. C'est bon pour moi, puisque ça veut dire que vous utilisez ma visibilité pour mon sponsor. Voilà. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.